Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Clôture du congrès de la jeunesse du Rassemblement des forces démocratiques, sitting en solidarité avec les profs de l'enseignement secondaire, la vente des vêtements usagés, un commerce répandu. Bienvenue, le Rassemblement des forces démocratiques a clôturé son premier congrès de l'Organisation nationale de sa jeunesse de Nouakchott en présence de plusieurs figures du parti ainsi que leurs proches collaborateurs. Rappelons que le congrès a duré 3 jours et que parmi les objectifs de la jeunesse du parti figure l'implantation des instances de la jeunesse sur l'ensemble du territoire national. La police mauritanienne a arrêté un groupe de professeurs qui protestent depuis l'ouverture de l'année scolaire 2012-2013 contre des affectations qu'ils jugent arbitraires et motivées uniquement par le fait qu'ils soient parmi les enseignants qui ont organisé une série de grèves l'année dernière pour pousser le ministère d'État chargé de l'éducation nationale à répondre favorablement à leurs doléances. Un sitting a été tenu dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Le député mauritanien de la majorité Slamaoul Abdallahi a plaidé lors de la séance parlementaire pour la mise en œuvre d'une stratégie visant à limiter les risques liés à la création d'une zone franche à Nouadhibou. Selon le député, ces risques sont le blanchiment d'argent et les différentes formes de trafic illégaux. Abdallah a également demandé le soutien du secteur des transports maritimes et celui du tourisme et de la construction des hôtels pour parer aux dits risques. La vente des vêtements est une activité très répandue dans la capitale. Elle permet aux citoyens démunis de se procurer des vêtements à moindre coût. Sa qualité est satisfaisante. Les marchés de vêtements usagés accueillent toutes les couches de la société qui s'y réfugient pour obtenir leurs différents besoins. Ces citoyens provenant de tous les coins effectuent ici leurs achats. Ces femmes qui ont quitté leur domicile s'assoient là au milieu des vêtements pour en choisir ceux qui sont de qualité, mais aussi ceux qui conviennent à leurs enfants. Des vêtements qu'elles peuvent péniblement trouver, selon leur dire, ailleurs dans les autres marchés. Je viens chercher un jacket pour ma fille. Les vêtements usagés sont moins chers, mais aussi ils sont de meilleure qualité. Je paye mes voiles à la boutique, mais le reste, je l'achète ici. Le port des vêtements usagés n'est pas lié à une époque, car ces habits sont employés pendant toutes les saisons, même si la période froide demeure le moment favori de leur usage. En saison d'été, des vêtements particuliers sont proposés, comme également pendant la période d'hiver. Cette constance de l'offre rend les citoyens habitués de cette marchandise qui se caractérise par sa valeur moins chère, mais aussi sa qualité quelquefois supérieure. La vente des vêtements employés issus principalement de l'Europe gagne de plus en plus de place à Nouakchott, poussant les vendeurs à inventer chacun la forme la plus appropriée pour écouler sa marchandise. D'aucuns les exposent dans les boutiques, tandis que d'autres construisent des tentes ou les transportent à bord ou au moyen de leur pousse-pousse. Ces habits proviennent principalement de la France. Les commerçants connus les importent de ce pays. Ils comportent des habits de tout genre comme vous. Pendant l'été, les gens préfèrent les t-shirts et pendant l'hiver, c'est plutôt les costumes et les jackets qui sont mieux vendus. Les femmes sont nos meilleures clientes, elles viennent toujours acheter des habits pour leurs enfants. La vente des vêtements employés contribue certes à la réduction du chômage. Ce commerce profite également aux citoyens à faible pouvoir d'achat. Mais ces deux facteurs suffisent-ils seulement à expliquer sa progression et son expansion? Et si ce phénomène traduisait aussi une évolution des goûts et de la mentalité? La commission chargée de la révision des conceptions présentées par les bureaux internationaux d'études pour la construction de la grande mosquée à Nouakchott, de capacité à recevoir 15 000 fidèles, édifiée sur une superficie de 25 000 mètres carrés sur le site de l'ancien aéroport, a été installée. La commission publiera dans 10 jours le nom du bureau gagnant le marché de conception de la future grande mosquée de Nouakchott.
La gendarmerie mauritanienne a arrêté près de la ville d'Attar, dans le nord du pays, 5 voitures transportant du diesel trafiqué. Il s'agit de 5 Toyota Land Cruiser et 3 Hilux qui transportaient 111 000 litres de diesel. Des bandes profitaient de l'absence de contrôle dans la zone entre la Mauritanie et le Sahara occidental pour se donner à plusieurs formes de trafic. Des milliers de biens ayant appartenu au président tunisien Déchi Zine Abidine Ben Ali et à sa femme seront vendus aux enchères à Tunis. Leur vente devrait permettre de rapporter 10 millions d'euros à l'État tunisien, selon le Premier ministre tunisien Hamadi Jabali. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le rappel des titres. Clôture du congrès de la jeunesse du Rassemblement des forces démocratiques. Sitting en solidarité avec les professeurs de l'enseignement secondaire. La vente des vêtements usagés, un commerce répandu. Merci de votre attention et rendez-vous dans nos prochaines éditions.